Mais justement, restons sur la question des vaccins avec vous, Louis. Le déploiement du vaccin Johnson, produit par Johnson & Johnson, qui était l'un des grands espoirs, qui devait, avec une seule dose, venir renforcer la stratégie vaccinale, eh bien, il est ralenti parce qu'il y a eu des cas suspects de thrombose. Encore une fois, c'est comme AstraZeneca. Et Louis, pour certains spécialistes, c'est lié à la technologie des deux vaccins. Oui, c'est la même qui est utilisée dans les deux cas. Et donc, selon certains scientifiques, c'est peut-être cette technologie qui est l'origine, la cause des graves troubles de coagulation constatés chez plusieurs patients. Les vaccins Janssen et AstraZeneca, c'est ce qu'on appelle des vaccins à vecteur viral. On utilise un autre virus rendu inoffensif pour qu'il transporte dans l'organisme des informations génétiques qui vont, elles, permettre de lutter contre le Covid. Le vecteur qui a été choisi, c'est un adénovirus. Et c'est lui qui est mis en cause par certains scientifiques. C'est le cas d'un pneumologue français, Mathieu Molimar, et d'une épidémiologiste canadienne. Tous les deux se sont exprimés sur Twitter. Un autre vaccin utilise cette même technologie, c'est le vaccin russe, Sputnik V. Il n'est pas encore autorisé en Europe et on ne sait pas s'il a pu lui aussi provoquer des thromboses cérébrales. Reste que la communauté scientifique s'accorde sur un point. La balance bénéfice-risque demeure en faveur de la vaccination, même avec AstraZeneca et Janssen, surtout pour les plus de 60 ans. Les autorités sanitaires britanniques ont calculé que le risque causé par le Covid était 600 fois plus important que celui issu de la vaccination pour les personnes âgées de 60 à 69 ans. 600 fois plus de risques avec le Covid qu'avec le vaccin. Donc ça reste quand même un bénéfice franchement en faveur du vaccin, mais on le voit bien pour l'instant, c'est plutôt le phénomène de précaution. Merci beaucoup Louis.